Souvent, des fois, là, les criques de même, là, sont, comme tu peux voir, ils sont raides quand même à ôter. Puis le monde, souvent, vont laisser les bouteilles d'eau dedans ou qu'ils vont les remplir de stock puis ils vont les envoyer de même. Là. OK. Ça, c'est un sac typique? Ouais, un sac typique. Ça, j'en ai pris un sac typique. Il a de l'air pas pire, il a de l'air typiquement propre, celui-là. Typiquement propre. Je l'ai pris sur le bord, puis j'ai pas de bouffe dedans à lui à date. J'ai vraiment juste du plastique puis des affaires recyclables. Ouais. Chaque personne est poignée pour ouvrir le sac, le vider sur le corroyeur. Fait que là, t'as pas le temps. Si t'as du carton ou de quoi qui était bon dedans, ben là, c'est la job en double d'ouvrir le sac, le vider sur le corroyeur, puis là, t'as pas le temps de regarder que le stock s'en va, c'est juste des sacs qui arrivent. Tandis que quand la matière n'a pas de sac, là, tu peux la placer, enlever les encombrants, enlever tout, puis avoir moins de misère pour les autres travailleurs qui arrivent au bout de la ligne. Ça arrive-tu qu'il y a des sacs avec de la matière qui serait bonne, mais qui est comme souillée par quelque chose d'autre dans le sac? Non, ça aide pas parce que, mettons que je pourrais te donner un exemple que si, admettons que j'aurais ce sac-là qui est propre, puis on l'ouvrirait, puis on mettrait un petit sandwich dedans qui serait pourri, ben moi, rendu dans la ligne, je l'ouvrirais, je verrais le sandwich, ça sentirait mauvais ou ça aurait dégoulné. Je vais être obligé d'acheter la matière parce que la matière va être contaminée. Dans le fond, on ne pourra pas recycler ça au bout de la ligne. C'est une perte d'argent ou de papier. OK. Ouais, ça ici, ce qui est talent à dire, c'est que c'est un plastique qui est beaucoup rigide, il y a les bouteilles d'eau. Puis ça, c'est non recyclable, c'est un gros plastique, il faut tout le temps t'es là, puis t'as des gants, puis t'essaies de le déchirer pour tout vider la petite matière qu'il y a dedans, puis les affaires pas bonnes, les sacs ou les bouteilles de vitre ou tout qui est mixé. Et des fois, c'est une perte de temps parce qu'il y en a beaucoup, puis à la longue, quand t'as beaucoup de matière qui sort, puis t'as une bonne production, essayer d'en avoir, mettons, 6-7 qui sortent en même temps, t'en as 7 sur toi, t'essaies d'en déchirer un, puis là, t'as d'autres matières qui arrivent, il faut que tu retiennes ces morceaux-là parce qu'ils sont pas nettoyés pour arriver au bout de la ligne à l'état propre. Ils sont encore à l'état avec, comme on dit, plein de cochonneries. Ouais. Souvent, les journaux sont jetés dans le recyclage, mais il y a souvent les publisacs des journaux qui sont encore dessus. Puis des fois, tu reçois une tonne de publisacs, ou même des fois, on a des bundles complètes, même pas ouverts. Ben nous, au début du corroyeur, il faut mettre le bundle de côté, enlever les sacs un par un pour tous les mettre à la bonne place. Mais comme on dit, quand tu as plein de journaux enveloppés, ça donne un petit peu plus de misère. Puis c'est que j'en ai des bundles des fois de journal, mais c'est soit des retours des journaux qui n'ont pas été passés ou aucune idée d'où ce que ça peut venir, mais je peux en retrouver plusieurs, des bundles encore attachés, non utilisés, qu'on se demande pourquoi ils sont rendus dans le recyclage au prix que ça coûte, l'encre, le papier, le plastique pour faire ça. C'est une grosse perte de temps et d'argent. Les boissons gazeuses, mettons, il y a tout quoi à dire là-dessus? Ben, comme on dit, il est important que chaque personne qui met une boisson gazeuse, un 2 litres ou n'importe quel produit de plastique dans le recyclage prenne au moins le 2 minutes pour enlever le liquide qui s'y trouve à l'intérieur. Ça arrive-tu que tu en reçois avec des botches de cigarettes? Ouais, des botches de cigarettes. Des fois, le monde va mettre un peu n'importe quoi. Puis si tu arrives un petit peu trop vite, puis là, tu mets toutes les bouteilles dans le plastique, le gars de la presse, lui, presse son plastique, puis il en résulte qu'il a rendu où l'attachement, tu as du jus qui sort ou de quoi. Ou comme il l'a déjà arrivé, que le gars avait acheté un sac, que le gars avait été malade dedans, il est arrivé où l'attachement, le gars a pressé, la broche était mal prise, mais il n'y en a pas un qui était capable d'attacher, ça sentait tellement fort que ça t'aurait pris un pince-nez pour réussir à l'attacher, la moutadine de broche poignée dans cette presse. Là, puis ils vont voir que, regarde, je vais le faire comme eux autres, je vais forcer un peu, là, mais ils vont voir que, tu sais, si tu arrives sur un centre de tri puis tu as ça comme ça, il faut t'essayer de tout ouvert, le moutadis sac, pour réussir à sortir les matières pour enfin réussir à sortir le petit bout de carton qui est recyclable. Puis ici, nous avons un autre type de sac qu'on retrouve assez souvent. C'est un sac attaché qu'on est poigné tout le temps pour vider. Là, c'est pas si pire, j'en ai juste un comme ça, mais si j'en aurais une dizaine qui passerait, il faudrait toutes les retenir pour les ouvrir, pour que la matière arrive comme lousse, pour que le monde puisse voir un peu c'est quoi qu'on trouve à travers pour enlever les encombrants ou les affaires qui n'ont pas rapport dedans. Comme là, on peut voir qu'il y a du plastique, des bouteilles. Le contenu a de l'air quand même assez propre. Ouais, on pourrait dire que ça serait passable.